Pour le stretching en chevalier à 90 degrés, je te conseille de déjà te placer à côté d'un mur pour que la jambe qui va s'étirer le plus possible puisse être calée, ce qui ciblera davantage les tissus conjonctifs. Si tu n'as pas de mur, tu peux faire sans, mais ça rajoute un peu plus d'effet, tu gagnes un peu plus de temps au niveau de tes progrès. La jambe de derrière, du coup, elle est calée. La jambe opposée est à 90 en rapport avec celle qui s'étire le plus. Donc en fait, ça fait une sorte de ligne entre le talon et le genou, il n'y a rien qui dépasse. Sur ce stretch, je te conseille de prendre un support. Plus tu vas descendre, plus il faudra que le support soit bas. Donc en l'occurrence, j'ai pris un bloc, sinon ce sera une chaise ou n'importe quel autre support que tu désires ou que tu as chez toi. À partir de cette position-là, on va commencer l'étirement. Tu vas laisser ton genou avancer. Donc il va falloir que tu te places plus ou moins, tu verras, si tu es trop près, ça ne va pas vouloir s'avancer correctement, le talon va se lever, donc là c'est trop proche. Tu peux déplier plus ou moins le genou pour jouer sur le premier étirement. Quand tu auras testé là-dessus, le but du jeu ensuite, c'est de laisser ton genou avancer et partir le plus possible pour qu'il dépasse les orteils et trouver l'amplitude maximale que tu es capable. À partir de là, tu verras ton pied, il va plus ou moins bloquer l'étirement alors que tu pourrais aller plus loin. Ce qu'il faudra faire, c'est de laisser la malléole, donc l'os de la cheville, se poser. Tu laisses la malléole se poser, ce qui fait qu'on va augmenter le stretching et que ça va permettre au talon d'Achille de ce côté-là de s'étirer davantage. À partir d'ici, tu utilises ton support, tu regardes droit devant toi pendant tout l'étirement, tu ramènes les fessiers et le pubis, ce qui fait que le bassin se met en rétroversion, on met toute la tension au niveau adducteur de ce côté et ischio de ce côté-là, et tu restes là pendant tout ton temps de base. Quand tu as terminé le temps d'étirement, la première contraction sur cette position, ça va être de ramener le talon de ce côté-là et le genou de ce côté-ci dans le sol. Tu me les mets dans le sol, tu pousses dans le sol et l'un vers l'autre, comme si tu voulais que les deux côtés se rapprochent. Ça va contracter tous les adducteurs et tous les ischio-jambiers. Première contraction terminée, tu peux enchaîner avec la deuxième. Tu reprends une bonne inspiration et tu bloques toute l'énergie dans l'abdomen. Deuxième contraction, on va étirer davantage ce qu'on est en train de faire. Donc tu vas cette fois-ci pas rapprocher, mais tirer, donc pousser dans le sol ce côté-là et ce côté-là, dans le sol, et comme si tu voulais que ça s'écarte. Un peu comme si tu voulais que ton genou, là, de ce côté, il se lève, carrément, il se lève et il tourne comme pour faire une rotation externe. Tu fais ta deuxième contraction, tu augmentes le stretch, et suivant le nombre de cycles, il faudra enchaîner la respiration, l'étirement et les deux contractions comme je viens juste de te montrer.